Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va vous parler de quelque chose, alors en termes de symptômes c'est très classique et courant, mais justement ces symptômes sont très contraignants et en même temps sont très douloureux parfois. Alors quand j'ai su que j'avais que j'étais atteint d'un cancer, j'ai tout de suite pensé à la chimiothérapie. Et comme je savais dans les livres, même dans les films, enfin dans les témoignages, la chimiothérapie, ça fait vomir, ça crée des nausées, et voilà. Donc la première fois que j'ai eu à en prendre, j'ai cru que j'étais un peu un warrior, parce que j'avais rien, ça s'est bien passé. La première semaine, waouh, super. Deuxième semaine, pareil, mais je me suis dit, bon, ce serait bien que ça s'arrête la troisième. On m'a dit, non, ça continue. Et là, la troisième semaine, ça a été un petit peu plus difficile, j'ai commencé à avoir des nausées. Et la quatrième semaine, ça a été, voilà, comme tout le monde, j'ai vomi, bon, il s'est m'emmener, enfin, je crois que on connaît tous la même chose. Et Sarah Lève, tu as donc vu la pharmacienne, pour lui en parler, parce que on a une copine pharmacienne, on dit copine, mais c'est une pharmacienne de quartier. Elles sont toutes adorables. Et elles ont toujours des bons conseils. C'est une très grosse pharmacie. Et donc je suis allée la voir parce que je le voyais avoir toutes ces nausées, ces vomissements. On sait que déjà il peut recracher les médicaments en les vomissant, et puis en plus c'est pas bon pour le poids, l'œsophage, pour tout. Je te coupe d'ailleurs parce qu'il faut quand même que je vous précise, pour ceux qui ne le savent pas, je vais prendre la chimiothérapie orale. Oui. Donc il faut surtout pas que je la vomisse. Et plus tous les autres médicaments, puisqu'il est aussi épileptique, ça c'est très important, les médicaments pour le cœur, et puis un petit peu... Bah, je les accumule, hein. Si je vous donnais toute la liste, vous ne me croiriez pas. Mais je crois qu'il y a une des vidéos, je sais plus dans laquelle, où je les montre, il en a, hors chimiothérapie bien sûr, il en a 14 tous les jours à prendre. Et franchement, limite, hein. C'est vraiment limité, c'est-à-dire quand on essaye de retirer ce qu'on peut. Oui, chaque fois on fait vraiment l'essentiel. Puis bon, c'est vrai qu'on préfère aussi, quand c'est possible, pour pas qu'il y ait trop d'interactions et que les médicaments entre eux, ils se repoussent ou ils s'absorbent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans votre langage un peu plus technique, si vous êtes professionnel de la santé, pardon. Donc on essaye d'aller aussi vers des compléments alimentaires qui soient peut-être un peu plus naturels, et ça veut pas dire qu'ils sont moins efficaces, au contraire, parce que justement, c'est ce qu'elle nous a proposé, la pharmacienne, celle qui nous donne toujours des bons conseils. Comme peut-être tout le monde ne la connaît pas, on transmet de sa part. C'est de la marque Pilège, le laboratoire Pilège. C'est du gingembre. Alors, c'est vrai qu'il peut être connu pour d'autres choses, un tonifiant quand c'est le printemps pour avoir moins d'allergies, je crois, pour augmenter les défenses immunitaires, ou pour, je crois que ça doit stimuler plein de choses. Je crois que j'avais des copines qui en prenaient pour essayer de mincir aussi. Enfin, en tout cas, là, on revient à nos moutons. C'est le gingembre de chez Pilège. Il convient aussi pour les femmes enceintes en début de grossesse. Ça leur apaise beaucoup les maux d'estomac. Donc, pour vous dire à quel point c'est naturel, c'est que la plante qui, alors, ils expliquent derrière, en fait, ils prennent que la plante. C'est fait en France, d'ailleurs. Et puis, ils extractent ça à froid. Et puis, enfin, il y a vraiment la plante à froid dans la gélule, aucun problème. Et surtout, c'est qu'on a constaté, parce que maintenant, là, au moment où on fait la vidéo où on vous parle, ça fait 20 mois qu'il est sous chimiothérapie. Ça fait 20 mois que je suis sous chimio, et ça fait donc, ça doit faire, à peu près un petit peu plus d'un an que je prends ça. Ouais, un peu plus d'un an, c'est ça. Alors, et on a constaté que systématiquement, à chaque fois, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous dis pas que ça retire toutes les nausées, parce que ce serait vous mentir, mais en tout cas, au moins, déjà, je vomis pas. Alors, ce qu'il faut savoir, faut absolument, alors, je pense que si vous avez la chimio par intraveineuse, ça doit être exactement la même chose que qu'on prend en chimio orale. Faut pas la prendre en même temps. C'est-à-dire qu'il faut la prendre en général une demi-heure, 20 minutes avant les prises de chimio. C'est le temps en fait que ça puisse commencer à faire effet. Alors pour la chimio orale, en tout cas, comme j'ai beaucoup de cachets à avaler, c'est quand même assez écœurant. Faut boire beaucoup. Les cachets sont pas énormes, enfin bon, ça fait quand même beaucoup, et c'est surtout après, c'est-à-dire au bout de 3/4 d'heure. Bon, déjà en général on saigne déjà du nez, mais on commence vraiment à avoir des nausées, envie de vomir. Et je sais que pour la chimio orale, il faut pas que je vomisse dans les 2 premières heures. Si je vomis dans les 2 premières heures, je sais même pas comment faire. Faut que j'appelle bien sûr mon oncologue, mais je fais quoi? Je veux pas en reprendre. Mais je vais me retrouver donc une semaine sans chimio, donc objectivement je sais pas quoi faire. Donc ça me rassure beaucoup d'avoir ce médicament qui est complètement naturel.
qui est pas du tout, qui a pas de enfin voilà, j'ai pas de symptômes quand j'en prends, j'ai pas mal au ventre derrière. Ouais. Ça a pas de goût en plus, même la gélule quand elle je l'ai goûté, hein. Enfin goûté. Moi aussi un jour où j'avais eu une nausée, je l'ai testé une seule fois. Ça, c'est un peu gros à avaler, mais ça passe bien, ça a pas de goût. Et franchement, en les prenant environ 30 minutes avant les prises de chimiothérapie, ça atténue beaucoup les nausées par la suite, mais aussi après les repas, même si c'est hors, bon évidemment en chimio on mange pas, mais même si c'est après le repas, une demi-heure, une heure ou même une heure et demie après, si vous avez des nausées, on l'a fait aussi hein, pour toi. Et ça fonctionne aussi. Ça met environ entre 30 minutes et une heure à agir. C'est pas non plus instantané, mais ça agit. Et ça agit sans faire de mal avec les autres médicaments ou à l'organisme. Ouais, c'est efficace parce qu'en plus, il faut savoir que maintenant que ça fait 20 mois que je prends de la chimio, maintenant j'ai l'angoisse de la chimio, c'est-à-dire quand je me réveille le matin, je commence déjà à avoir une boule au ventre en me disant que je vais devoir prendre la chimio. Là, je sais que je vais la prendre les dimanches, je vais la prendre demain, par exemple. Oui. Là, je stresse pas parce que sinon on n'a pas fini, mais je sais que demain, je serai un petit peu angoissé. Et plus l'heure approche, parce que je prends mes cachets à midi, et plus ça devient stressant, un peu comme quand vous avez passé le permis de conduire, à peu près, en termes de... et que vous n'avez pas été super bon, et on vous a pas fait faire la conduite accompagnée. Voilà, pour parler un peu vulgairement, on a un peu les boules. Et ce stress-là, d'ailleurs, rajoute aussi l'angoisse, hein, vous Oui. savez, ça noue un peu le ventre, et ça rajoute aussi une grande partie... je dis pas que les nausées sont psychologiques, attention, mais le stress rajoute un petit peu. Oui, tout à fait. Et de savoir que ça existe et savoir que ça me fait du bien, déjà ça me rassure. Et comme ça me rassure, je peux plus facilement prendre sans trop de problèmes la chimio. Et ensuite, en général, de toute façon, je m'allonge. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'en reprendre. Oui. L'après-midi même, pour être sûr de ne pas vomir, parce que je sentais que ça commençait à nouveau je commençais à avoir des fortes nausées, vu qu'on peut en prendre 2. 2 par jour, voilà. À chaque fois, moi j'en prends une avant la prise de chimio, et je m'en garde une au cas où. Voilà. Mais quand je vois que j'ai trop envie de vomir, ça m'est arrivé déjà d'en prendre 2 directement. Mais sinon, je préfère en prendre une. En revanche, j'ai oublié de vous dire, bien sûr les femmes enceintes peuvent le prendre, ça je l'ai dit, mais pas plus que de 10 jours à la suite. Hein. En général, de toute façon, c'est plutôt ponctuellement ça. Donc voilà, notez si jamais vous êtes dans ce cas-là, pas plus que 10 jours à la suite, ou alors vous demandez à votre pharmacienne. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, nous, c'est notre pharmacienne parce qu'elle le connaît bien, elle connaît son traitement, elle lui délivre ses médicaments tous les mois. Donc c'est notre pharmacienne qui nous a conseillé ça. Comme on vous a dit, on n'est pas allé n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, nous, ça a fonctionné pour nous. Peut-être que votre pharmacienne, ou ce jour-là, elle n'y a pas pensé, ou alors elle l'a pas avec. Mais si elle vous conseille autre chose, quoi qu'il arrive, prenez quand même l'avis d'un professionnel de santé, ce que nous ne sommes pas. Hein. Mais surtout, de patient à patient ou de patient à aidant, surtout dites-nous ce que vous prenez. Par pitié, dites-nous pour qu'on sache ce qu'on doit faire. Alors je sais que le saignement de nez, là j'ai regardé partout, on en est tous au même point. Qu'est-ce qu'on fait? On met un gant mouillé, comme quand on est petit et qu'on tombe par terre, avec des glaçons, puis on attend que ça passe. Mais là, si vous avez un super truc pour éviter de vomir, franchement, donnez-le et partagez vraiment, c'est vraiment important parce que ça peut vraiment aider tout le monde. Oui, il y a des gens qui vont peut-être pas supporter le gingembre, ou alors je sais pas si ça existe des allergies au gingembre. Nous, ça a fonctionné pour vous. Nous, on vous le conseille. Mais il y a peut-être des gens, vous savez, dans le forum de l'EVA, d'ailleurs, on a écrit des sujets, hein, on vous y attend, hein, bien sûr. Vous pouvez aller aussi partager vos expériences. Pour ceux qui peuvent pas supporter le gingembre, ou alors ceux qui ont des choses qui marchent encore mieux, nous, on vous dit ce qui a marché pour nous, puis vous pouvez nous dire ce qui a marché pour vous. Et tous les gens qui vont aller dans le forum vont pouvoir aussi bénéficier de tous ces conseils. C'est le but, hein, d'ailleurs. Exactement. Ça relève à Crescit et le forum. C'est pas une raison pour que nous on laisse tout aller et tout faire. Hein. Nous, on est là aussi pour vous répondre et vous aider si besoin.
Mais en tout cas, si vous avez vraiment de bons tuyaux, voilà, je suis preneur. On va vous demander, vous le savez bien, hein, pour nous aider et pour que ça soit bien référencé, que les vidéos dans YouTube apparaissent bien vite et pas en 5e page, pour que ça puisse aider les gens tout de suite. Si vous pouvez liker, vous abonner, mettez des commentaires. Alors, même si ça vous embête, vous savez, l'algorithme de YouTube, même s'il voit juste un bonjour ou un merci, lui, il compte ça comme un commentaire. Et plus il y a d'abonnements, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, et plus la vidéo va remonter. Et comme ça, quand il y a quelqu'un qui a un problème, qui sait pas quoi faire, et qui va taper sur YouTube, par exemple, puisqu'on est sur YouTube, mais aussi sur Google, par rapport au forum de l'EVA, il va taper nausées, vomissements, chimio, forcément, plus la vidéo sera remontée, plus il va y avoir accès plus rapidement. Et nous, on le voit, hein, nous, il nous faut des réponses là tout de suite. On n'a pas le temps d'aller faire page 5, page 6, page 7. Il faut qu'on puisse les voir. Alors les autres aussi, si nous, on a besoin d'avoir des réponses tout de suite, vous et tous les autres aussi. Donc voilà, si vous pouvez liker, commenter, partager. D'ailleurs, j'en profite, on parle de YouTube, mais vous savez, on a un Instagram, ou peut-être vous savez pas d'ailleurs, on a un Instagram où là, on essaye de pas trop parler de maladies. C'est que pour s'évader, pour se divertir. C'est des petites vidéos, mettez le son, il y a des chansons, c'est sympathique. On a un Facebook aussi, si vous avez besoin de tisser des liens entre vous et nous. Facebook, voilà, on peut parler d'autres choses. On n'est pas obligé de passer par le site Leva et l'ambiance médicale. On est tous plus ou moins sur Facebook. C'est facile. Si vous avez besoin de trouver une nounou parce que votre rendez-vous avec le médecin, il s'est décalé, ben tout ça c'est sur Facebook. Une femme de ménage parce que vous êtes fatigué ou que l'accompagnant est momentanément absent. Voilà, tissez des liens sur Facebook. Vous savez, on sait comme vous, hein, on se sent seul des fois et on n'ose pas trop parler avec des gens vaillants parce qu'on se dit on va les embêter avec nos problèmes et puis ils n'ont pas le temps, ils sont pris par la vie. Eux-mêmes sont gênés souvent. Oui, aussi, c'est vrai. Ouais, donc ils vont pas nous dire est-ce que ça t'arrive d'être malade, parce que moi j'ai par exemple quand ça m'arrive, mais bien sûr ils vont me dire mais moi ça m'arrive parce que j'ai une gastroentérite ou j'en sais rien. Ouais. Donc ils oseront jamais nous dire les choses, mais ils sont assez gênés. Et si vous n'êtes pas un patient, un accompagnant ou un professionnel de santé, que vous tombez sur cette vidéo, ben vous pouvez, vous savez, soyez pas gênés. La maladie, comme un rhume, comme un cancer, c'est des importances différentes, mais ça fait partie des choses de la vie. Donc, soyez pas gênés auprès des gens que vous connaissez qui sont malades. Des fois, un sourire ou un petit texto gentil, oui. Ça fait beaucoup de bien. C'est vrai. Quand on se balade dans la rue et que, effectivement, les gens détournent systématiquement le regard, bah, nous aussi on a des yeux et on le voit, on comprend. Mais voilà, si les gens nous sourient un petit peu, ça fait vraiment du bien. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce qu'il en est? Pour aujourd'hui, ça va. On se retrouve bientôt. Normalement, à peu près une vidéo par semaine sort sur YouTube. Un article par semaine sort sur le site, dans Actualité. Puis, il y a les liens utiles aussi, hein. On vous rappelle si vous avez besoin de quelque chose. On en a mis tous ceux qu'on a testés et dont nous sommes sûrs qu'ils sont sérieux. Et puis, on vous attend sur le site, sur le forum. Pour s'inscrire, c'est facile, hein. Vous vous connectez, il y a juste votre petit pseudo et puis c'est tout, hein. Donc n'ayez pas peur. Oui, c'est très très simple. On l'a voulu comme ça. Oui. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.